Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Axel, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous sommes ravis avec Cécile de vous retrouver pour cette nouvelle édition du podium de la relation client. Kantar et Bearing Point, ça fait de nombreuses années que nous organisons ce podium et c'est une grande fierté. D'une part parce que voilà, la longévité nous permet de nous inscrire durablement dans le paysage de la relation client et aussi parce que nous sommes l'étude cross-sectorielle de référence. Et ça aussi, ça nous rend extrêmement fiers du travail accompli par les équipes depuis de nombreuses années. Et nous souhaitons également remercier notre partenaire Qualtrics pour cette édition cette année. Alors effectivement, moi je suis d'autant plus fière d'être à tes côtés que c'est ma première, puisque j'ai pris la présidence de Kantar il y a seulement 6 mois. Mais je suis surtout très fière, et quand j'ai découvert l'événement et surtout l'enquête qu'on réalise ensemble, je suis très fière de cette enquête parce que je pense qu'elle est très utile aujourd'hui pour toutes les entreprises et tous les dirigeants qui aujourd'hui ont à cœur de faire progresser la relation client, parce que pour tout le monde, la relation client est clé. Pour certains, voire de plus en plus, ils ont même le NPS dans leur rémunération. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, je sais combien c'est important de pouvoir le mesurer, pouvoir le suivre et pouvoir aussi, effectivement, afficher qu'on monte sur le podium et qu'on a progressé et qu'on fait partie des meilleurs. Donc, je suis très fière d'être à tes côtés aujourd'hui. Alors, on a dévoilé depuis ce matin les lauréats. Vous avez vu crépiter sur les réseaux sociaux et je tiens à tous les féliciter. D'autant plus que cette année, on le dit tous les ans, mais cette année a été une année particulièrement compliquée pour la relation client et c'est pour ça qu'on a intitulé le thème de l'année sur la confiance mise à l'épreuve. Bien évidemment, première épreuve, les tensions géopolitiques qui n'ont fait que s'accroître et qui pèsent sur la relation client, qui pèsent sur les consommateurs, usagers, clients, citoyens et les entreprises. Alors les premiers avec en plus une baisse de pouvoir d'achat qui joue inéluctablement sur la relation client, et les seconds, les entreprises et les organisations publiques qui font face non seulement à ces tensions, à une croissance qui se tasse, mais à des besoins de continuer à investir pour garder le cap, pour garder la réindustrialisation, opérer la transition énergétique et écologique, parce qu'on en parle moins, mais elle est toujours aussi importante. Et puis bien évidemment, en toile de fond, l'intelligence artificielle, le tsunami technologique de l'intelligence artificielle, notamment générative, qui fascine et qui fait un peu peur également. Et qui effectivement arrive de façon spectaculaire dans la relation client. C'est vrai que ça démarre, il faut en avoir conscience. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle va permettre à toutes les expériences clients et toute la relation client d'être augmentée, amplifiée, boostée, et on va tous l'utiliser d'une façon ou d'une autre. La vraie question qu'on va tous se poser, c'est comment bien l'utiliser, comment avoir une bonne balance entre l'intelligence artificielle et l'humain, parce qu'une relation restera toujours humaine, quelque part, à un moment. Et donc, on va tous avoir cet enjeu à mettre en place, une relation client qui mélange l'intelligence artificielle et la relation humaine, et effectivement, qui permet finalement à la relation humaine d'être augmentée et pas diminuée. Donc ça va être le vrai enjeu pour nous tous dans la relation humaine. Et je crois que toutes les entreprises auront à le faire, nous, Kantar en premier, évidemment aussi, à nouveau. Et alors de la même façon que la relation client ne se décrète pas, elle se construit, un peu comme la confiance. Nous sommes convaincus chez Kantar et chez Bearing Point, puisque nous accompagnons beaucoup d'entreprises et sur justement le passage à l'échelle de l'intelligence artificielle, que ce passage à l'échelle et les bénéfices qu'on peut en tirer ne peut se faire qu'en prenant en compte les facteurs combinés qui permettent la confiance. Donc bien évidemment, combiner éthique, transparence, régulation, formation des collaborateurs, acceptabilité sociale sont des éléments qui vont permettre justement de faire de l'intelligence artificielle un vrai levier de compétitivité durable
et un vrai levier au bénéfice non seulement des organisations, des services publics, mais de notre société dans son ensemble. Et c'est vrai que le sujet de la confiance est toujours un sujet clé dans la relation. On peut même dire qu'il n'y a pas de relation quand il n'y a pas de confiance quand il n'y a pas de relation, et il n'y a pas de relation quand il n'y a pas de confiance. Ça marche dans les deux sens. Et c'est vrai que le sujet de la confiance va être un vrai sujet avec l'IA. C'est-à-dire comment garder cette confiance en utilisant bien l'IA à nouveau. Et surtout, ce qui est intéressant, et vous le verrez très bientôt avec Karen et Muriel, c'est que la confiance, elle passe par la relation donc humaine, mais elle passe aussi en utilisant la marque. En fait, la marque inspire aussi confiance. Et quand on dit la marque, c'est évidemment le nom de votre entreprise. Et donc, il faut s'en servir. Et vous allez voir combien elle joue un rôle dans les leviers de ce qui va améliorer demain votre relation client. Et donc, j'appelle Karen et Muriel sur scène pour partager avec vous les résultats de l'étude et surtout les leviers clés pour améliorer demain votre relation client. Merci, Axel. Vous retrouver pour cette belle soirée de célébration, de retrouver toute la famille de la relation client et se retrouver entre passionnés de relations clients. Bonsoir Karen. Bonsoir Muriel, effectivement on est ravis d'être avec vous ce soir et avant la remise de prix, on a ce privilège de partager quelques enseignements du baromètre 2025 du podium de la relation client. Alors 2003, c'est pas notre année de naissance ? Presque. Pas loin, on n'est pas loin, mais 2003, non, c'est l'année de naissance du podium de la relation client. Alors pour se rendre compte quand même, on est 4 ans avant la sortie du premier iPhone. C'est dire, comme disait Axel, combien on est inscrit dans le paysage de la relation client, combien le podium aujourd'hui est une référence en matière de mesure de la qualité de la relation client. Alors, sa particularité au podium, c'est que son seul jury, ce sont vos clients. On interviewe chaque année 4000 personnes dans 10 secteurs d'activité. Et donc, on représente cette année 185 entreprises du secteur privé et du secteur public. Alors, derrière le podium de la relation client, un modèle que certains d'entre vous connaissent très bien, utilisent beaucoup, un modèle d'excellence, 3 piliers, exécution, lien, émotion, 15 critères. Alors, ce qu'il est important de voir, et ce qu'on a pu observer au cours du temps, c'est que les entreprises, finalement, construisent cette relation client, cette excellence relationnelle, cette confiance, étape par étape, de la gauche vers la droite. D'abord, on va commencer par délivrer une bonne exécution, l'excellence opérationnelle. On va être dans le zéro effort, le sans couture. Et en gagnant en maturité, les entreprises vont se diriger peu à peu vers le lien, nourrir la relation, l'entretenir. Pour in fine, avoir le Saint Graal, cette émotion, c'est cette capacité à rendre la relation unique. Une expérience mémorable, différenciante, qui in fine devient même un marqueur de votre identité de marque. L'indice du podium de la relation client, il est quand même très exigeant. C'est la moyenne de ces 15 critères. Et cette moyenne, cette année, elle monte. Et donc, le niveau de jeu repart à la hausse. Ça fait quand même 6 ans qu'on arrivait dans cette soirée avec la petite larme à l'œil en se disant « ça bouge pas, ça bouge pas ». Cette année, on a 1/10 de point et c'est très signifiant. Donc, les investissements, tout ce qui est fait en termes d'initiatives de relations clients, ça se voit, les clients le perçoivent. On repart à la hausse, c'est une excellente nouvelle, c'est très positif. Et c'est vrai pour la majorité des secteurs, 8 sur 10, à l'exception de l'assurance, dont on estime que ce secteur est très impacté par la multiplication des aléas climatiques sévères ces derniers temps. Même la Bretagne a été inondée récemment. Incroyable. Et on a aussi la distribution spécialisée qui stagne, alors liée à sûrement des comportements d'achat un petit peu différents, la baisse du pouvoir d'achat, la recherche de promotion. Et donc, voilà, 2 secteurs qui ne sont pas dans cette pente ascendante, mais en tout cas, on va dans un très, très bon sens. Ce qu'on a voulu faire aussi, c'est décrypter les bonnes pratiques, et notamment pour le top 10. Ce que l'on voit, c'est que ce sont des entreprises qui s'illustrent parce qu'elles savent tenir leurs promesses. Et
on a un pourcentage de 16% des clients qui dit même elles vont au-delà des attentes. Donc ça, c'est un vrai signe distinctif. Mais plus important encore, elles ne déçoivent pas. Et on voit que seulement 5% estiment qu'elles délivrent en deçà des attentes, alors qu'on est plutôt à 29% pour le bottom 10. Bottom 10 qui progresse parce que c'était 33% l'année dernière, mais on voit que la capacité à industrialiser l'analyse sémantique à l'échelle, la collecte, tout ce qui est traitement des données clients pour aller gommer tout ce qui est insatisfaction, avec le rappel systématique des détracteurs, les traitements automatisés sur les réclamations, enfin tout ce qui va être fait au niveau individuel et puis au niveau collectif, bien sûr, avec des gouvernances très solides, beaucoup de transversalité dans l'entreprise. Et ben c'est ça qui paye, et cette centricité client, elle se voit et elle est ici facteur de réussite pour le top 10. Alors, ce sont aussi des entreprises qui performent et qui savent cultiver la confiance. On voit que 48% font confiance à ce top 10, alors qu'on n'est qu'à 19% sur le bottom 10. Et on s'est posé la question, voilà, comment elle se construit, cette confiance? Elle ne se décrète pas. Et quels sont les critères derrière qui marchent? Alors, effectivement, on a d'abord voulu regarder les 15 critères du podium qui nous tiennent à cœur et comment ces 15 critères contribuent à la confiance qu'on confère à une marque. Alors, vous allez voir s'afficher ici, parmi les 15 critères, les 5 critères les plus importants. Vous trouvez tout en haut de cette échelle eh bien, la personnalisation qui est clé. On sait qu'elle est d'autant plus importante chez les générations les plus jeunes. L'effet de surprise, facteur important en termes d'émotion. La co-création, qui est cette capacité à embarquer, impliquer les clients pour co-créer, penser au projet de demain pour l'entreprise. Un point important, dans ce top 5, on retrouve la réponse adaptée. Alors la réponse adaptée, c'est un critère qui est dans l'exécution et c'est pour nous un emblème de l'empathie. C'est cette capacité à comprendre le besoin des clients et à d'aller lui apporter une réponse juste, donc extrêmement important aujourd'hui. Et enfin, la reconnaissance de la fidélité, on le sait, on le mesure, on l'observe. C'est un facteur extrêmement important aujourd'hui chez ces clients qui peuvent zapper, qui ont le choix, qui ont le pouvoir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on travaille avec ce top 10, eh bien, on voit aussi que finalement, ces entreprises, ces marques tellement centrées clients qu'elles en inversent même les questions. Elles ne se posent même plus la question de « est-ce que mes clients sont fidèles ? Est-ce que mes clients me font confiance ?» Elles se posent la question de « est-ce que je témoigne ma fidélité à mes clients ? Est-ce que je témoigne de la confiance à mes clients ?» Alors, on a voulu aller un peu plus loin que les 15 critères du podium que vous connaissez bien et on a questionné simplement les clients sur les raisons de faire confiance à une marque. Alors, on va voir ici ce qui ressort de l'ensemble des secteurs. On retrouve en premier lieu la qualité des produits et des services délivrés. Mais on va avoir également l'efficacité à traiter la demande. On voit d'autres items liés à la relation client, la manière de traiter les clients, la simplicité des parcours, la joignabilité. On retrouve la marque que Cécile citait également en introduction, la protection des données, la RSE, les avis des autres clients. Alors, ce qu'on va garder en tête quand même, qui est très important, c'est que ce mix que vous voyez, eh bien, il diffère d'un secteur à l'autre. Typiquement, la qualité des produits et des services, elle est très importante et très tirée vers le haut dans des secteurs comme l'automobile, la distribution spécialisée, la grande distribution. L'efficacité à traiter les demandes prend le devant de la scène, avec la joignabilité par exemple, dans des secteurs comme l'assurance, la banque ou encore les services publics. Donc on voit qu'il est question de trouver ce savant mélange, ce bon dosage lié à son secteur et également à son ADN de marque. Alors on s'arrête juste une petite seconde sur les 3 derniers critères, la protection des données, la RSE, les avis. Alors certes, ils sont un peu en bas de tableau, mais pour autant, il faut rester extrêmement vigilant sur ces sujets. On a regardé les 18-29 ans et vous voyez, sur ces critères-là, eh bien, la différence est notable sur leur perception et l'importance qu'ils accordent pour faire confiance à une marque sur ces sujets. Donc si aujourd'hui, ils ne sont pas dans le haut du tableau, ils peuvent le devenir demain, d'où l'importance de rester extrêmement vigilant. Alors d'autant plus vigilant qu'il y a beaucoup de changements, donc c'est la photo aujourd'hui en 2025. On peut se questionner de ce que va apporter l'IA en matière de relations clients et qu'est-ce qu'elle va bouleverser en matière de confiance. Yes, alors l'IA est attendue des Français puisque 57% la citent comme un levier d'amélioration de la relation client. Et derrière IA, on a les assistants virtuels, le traitement automatisé, beaucoup de choses, on le sait.
C'est chez les jeunes 75% qui l'attendent, donc un vrai terrain d'opportunité. Après, tu citais, Karen, l'efficacité dans le traitement des demandes. On voit qu'en termes de cas d'usage, les Français, les répondants nous citent l'opportunité avec l'IA pour les marques d'être plus facilement joignables, d'être plus accessibles, d'être réactifs et efficaces dans le traitement des demandes. Donc là, un vrai terrain de jeu, puisque tous ces processus automatisés, ces assistants virtuels, ces chatbots sont disponibles, joignables, réactifs, ils traitent de l'analyse à l'échelle, ils sont en continu 24/7 à votre service, ils ne râlent pas, ils ne s'énervent pas. Par contre, on a aussi un critère qui est la manière de traiter les clients comme vecteur de confiance. Et là, sur ce sujet, on rencontre beaucoup de limites. Les répondants nous disent, attention, ils ne me comprennent pas. Là, on est un petit peu plus sur les assistants virtuels et ce qu'eux vont voir. C'est pour ça que beaucoup de stratégies aujourd'hui portent l'IA plutôt au service des collaborateurs et en interne que côté client. Toutefois, côté client, attention, ils sont froids, ils sont distants, ils ne me comprennent pas. On a même dans les verbatims des personnes qui ont dit « j'ai appris à me fâcher avec un chatbot pour pouvoir passer vers une relation humaine ». Et ils nous citent plein de moments de vie où la relation humaine est privilégiée. Alors, toute ressemblance avec des faits vécus est purement fortuite, mais on entend l'accident de voiture, on entend le placement financier à l'issue d'un héritage, un conseil pour acheter des sous-vêtements. Et tous ces moments de vie en fait marquants ont besoin d'une relation humaine, et ça va être un doux équilibre entre les canaux, comment on orchestre et où est-ce qu'on met l'IA, et comment on teste avec une logique très déontologique, très éthique, très sécurisé. C'est pour ça qu'on parle de confiance mise à l'épreuve. Est-ce que c'est le bon mot ? Oui, alors cette confiance, elle est mise à l'épreuve, évidemment. On bouleverse complètement les codes de cette relation client. Pour autant, on a envie de conclure sur le fait que cette IA, c'est aussi une opportunité. C'est une opportunité en matière de vecteur de confiance, pour autant qu'on l'applique de manière éthique, tu le disais, avec transparence aussi auprès des clients, c'est important, dans un état d'esprit d'amélioration continue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tenir compte des retours des clients, mais également des retours des collaborateurs pour intégrer cette IA de manière intelligente pour une relation augmentée, améliorée, qui apporte plus de valeur finalement aux clients. Et enfin, on ne peut pas parler de confiance, on ne peut pas parler de clients sans parler de l'engagement des collaborateurs. Les collaborateurs sont clés, ils doivent eux-mêmes avoir confiance dans ces outils d'IA. Et alors, on a un dernier chiffre, on aime bien les chiffres chez Kantar, on en a un tout dernier à partager avec vous, extrêmement intéressant. On a un baromètre miroir. À côté du podium, on va interviewer des collaborateurs sur bien la culture client en interne. Ils étaient 24% l'année dernière à nous dire « je vois l'IA comme une opportunité ». Tendant, le chiffre de cette année, 30%, plus 6 points. Alors certes, on peut se dire ce n'est que 30, mais plus 6 points en un an. C'est dire finalement si ce chemin que vous parcourez de formation, d'acculturation aux outils d'intelligence artificielle eh bien, est pris. Et en tout cas, nous, on considère ça comme une excellente nouvelle pour la confiance et pour la relation client.